et Oméga, tu es le Tout-Puissant. Il n'y a point d'autre Dieu, tu es Alpha, et Oméga, nous t'élèvons, Seigneur, tu es tout-puissant, tu es Alpha et Oméga, nous t'élèvons, Seigneur, tu es tout-puissant, tu es Alpha. T'élèvons, Seigneur, tu es tout-puissant, tu es Alpha et Oméga, nous t'élèvons, Seigneur, tu es tout-puissant, tu es Alpha et Oméga. Nous t'élèvons, Seigneur, tu es tout-puissant, tu es Alpha et Oméga. Nous t'élèvons, Seigneur, tu es tout-puissant, tu es Alpha et Oméga. Nous t'élèvons, Seigneur, tu es tout-puissant, tu es Alpha et Oméga. Nous t'élèvons, Seigneur, tu es tout-puissant, tu es Alpha et Oméga. Nous t'élèvons, Seigneur, tu es tout-puissant. Je vais demander au frère Patrice d'élever encore la voix et de bénir le Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Jéhovah Amashia, Yahweh le souverain de l'univers. Alléluia. C'est avec beaucoup de reconnaissance que nous venons ce matin pour glorifier ton nom. Nous te remercions de nous avoir protégés durant toute la semaine, de nous avoir donné cette opportunité de venir écouter ta parole. Merci Seigneur. En ces moments, nous t'implorons que ta présence puisse être parmi nous et que tu puisses utiliser le serviteur que tu as choisi ce matin pour nous donner la nourriture spirituelle que tu as préparée sur ta sainte montagne. Gloire à toi, Seigneur. Nous sommes des imparfaits, nous demandons le pardon de nos manquements. Alléluia. Et nous avons beaucoup de choses à te demander. Mais nous te demandons enfin que tu puisses disposer chacun de nous pour recevoir ce que tu as préparé pour la journée d'aujourd'hui. Nous te remercions et nous te remercions. C'était humble requête par les trichements de ton Fils Jésus. Nous te disons Amen. 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 Acclamons le Seigneur. La table du Seigneur, gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne ce matin de partager encore sa parole. Il est important pour nous de partager la parole. Parce que quand vous regardez, même sur les réseaux sociaux, les gens se plaignent. Amen. Les chrétiens sont devenus des gens qui se plaignent, des plaignants. Ils se plaignent de beaucoup de scandales, ils se plaignent de beaucoup de, comment je peux appeler ça, d'égarements. Ils se plaignent de beaucoup de choses qui se passent dans le corps de Christ. Mais très peu prennent le temps d'étudier et de comprendre la parole. Amen. Amen. Si ce que nous voyons nous choque, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir un comportement charnel, un comportement du monde. La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, que l'homme spirituel juge de tout. Amen. Amen.
l'homme spirituel juge de tout. Et il est lui-même jugé par personne. Et un chrétien, un enfant de Dieu, est appelé à être un homme ou une femme spirituelle. C'est-à-dire quelqu'un qui exerce le jugement. Quelqu'un qui exerce le discernement. Dites Amen. Amen. C'est Dieu qui nous a donné cette capacité. La Bible dit que nous devons juger de tout. Et pour juger de tout, il faut avoir la connaissance. Amen. Il faut avoir le discernement. Si tu n'as pas le discernement, tu ne peux pas juger. Tu ne peux pas discerner, tu ne peux pas comprendre. Alors ce qui va faire que tu vas te mettre dans le camp de ceux qui se plaignent. Mais la place de ceux, là où les gens se plaignent, ce n'est pas la place des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, il doit être dans la position où on apporte la solution. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu ne se plaint pas. Mais il cherche la solution et il donne la solution. Parce qu'il a un Dieu qui a la réponse à tout. Alléluia. Si la Bible dit que rien n'est impossible à ton Dieu, alors comment se fait-il que tu es parmi les gens qui se plaignent? Alléluia. Et aujourd'hui, il y a un sujet qui fait vraiment que les gens se plaignent, même ceux qui ont la foi, c'est le sujet concernant l'Église. Et le frère Freddy a dit dimanche passé que Dieu nous a donné une mission de fortifier, d'exhorter les gens qui sont déçus, qui ont été choqués quelque part dans une église. Amen. Amen. Parce que Dieu ne veut pas que les enfants de Dieu puissent perdre la foi. Parce que quand tu perds la foi, tu seras détruit, tu seras vaincu par l'ennemi. Et ce n'est pas ça l'objectif de Dieu. Amen. Dieu qui t'a donné la foi veut que tu gardes cette foi et que cette foi produise des fruits. Et que cette foi qu'il t'a donnée, que ça devienne un témoignage. Dieu ne veut pas que tu perdes la foi en chemin. Et parmi les sujets qui fait que les gens perdent la foi, c'est le sujet concernant l'Église. Alléluia. C'est contradictoire peut-être. C'est l'Église normalement qui devait fortifier la foi des gens. Mais l'Église est devenue le sujet qui fait que les gens perdent encore la foi. Par les choses qui se passent. C'est pourquoi Dieu nous a donné le temps et nous allons prendre le temps de comprendre ce que c'est que l'Église. C'est très important. Tu ne peux pas aller à l'Église, tu ne peux pas être à l'aise à l'Église, tu ne peux pas fonctionner dans l'Église si tu ne comprends pas ce que c'est que l'Église. Alléluia. Si tu ne sais pas ce que tu fais au travail, tu ne peux pas bien travailler. Imagine, tu arrives à un lieu de travail et tu te mets à manipuler, à jouer avec ton portable. Alors le patron va te dire que ici tu es venu pour travailler. Donc il faut que tu comprennes. Et par la grâce de Dieu, nous avons commencé à voir dans la Bible ce que c'est que l'Église. Parce que nous avons pris dans la parole ce que c'est que l'Église. Et nous allons fonctionner selon la référence de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et pour étudier cet enseignement, nous avons vu dans Matthieu 16, nous sommes partis de Matthieu chapitre 16. Et nous avons vu au verset 19, quand nous partons dans la Bible, dans Matthieu 16, je suis en train de faire l'introduction. Après, je vais survoler les points que nous avons vus et nous allons partager ce que nous avons résolu de partager aujourd'hui. Pour bien comprendre ce que c'est que l'Église, tu sais, bien aimé, il faut que tu suives bien, tu comprennes bien cet enseignement. Parce que l'Église est attachée à ta foi. Amen. Amen. Que tu le veuilles ou pas, tu ne peux pas bien vivre ta foi
ta relation avec Dieu sans l'Église. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut que tu sois bien, il faut que l'on comprenne bien ce que c'est que l'Église. Il n'y a pas de chrétiens, d'enfants de Dieu solitaires. Alléluia. Amen. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés à fonctionner dans l'Église. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne en dehors de l'Église. Mais seulement pour que ta vie chrétienne soit épanouie, il faut que tu sois dans la véritable Église. Vous comprenez? Parce que la Bible nous dit que Christ a déversé, Dieu par Christ, il a tout déversé par l'Église. C'est pourquoi nous devons bien comprendre. Alors, nous voyons dans Matthieu 16, à partir du verset 13, la Bible nous dit ceci. Matthieu chapitre 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je » Au dire des hommes, « Moi le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Le verset 15. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il leur recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Alléluia. Nous voyons à partir de là le nœud du problème. Parce que Jésus dit à Simon que dorénavant on t'appellera Pierre. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. Alléluia. C'est Jésus qui dit qu'il va bâtir son église. Déjà, nous devons partir de là pour savoir ce que c'est que la véritable église. Parce que si tu n'es pas dans la véritable église, c'est là que commence la perdition. Alléluia. Amen. La véritable église, Jésus a dit à Simon, il était clair. Il n'a pas dit à Simon que c'est toi qui bâtiras l'église. Amen. Il a dit à Simon, je bâtirai mon église. Ça veut dire que l'église est l'œuvre de Christ dans la vie de quelqu'un. Amen. Vous comprenez? Amen. L'église n'est pas une organisation. Nous voyons qu'à partir de là, Jésus n'a pas bâti une organisation. Il a dit, je bâtirai mon église. Si toi qui es là, mon frère, tu dis, je vais construire une maison, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi qui vas le faire. Amen. Amen. Donc l'église, c'est d'abord l'œuvre de Jésus-Christ qu'il vient bâtir dans la vie de quelqu'un. Vous comprenez? L'église n'est pas une organisation. L'église, c'est Jésus qui vient dans ta vie. Il vient pour bâtir l'œuvre de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Par exemple, tu étais pécheur, tu étais ivrogne.
C'est Jésus qui vient, qui te pardonne tes péchés et qui te délivre de l'ivrognerie. Alors tu fais partie de ce qu'on appelle l'église, le roc que Christ a bâti. Vous comprenez? Mais nous voyons dans ce monde que les gens, ils ont construit, ils ont bâti des organisations. Ils ont bâti des congrégations. Jésus a dit à Simon, je bâtirai mon église. Ça veut dire que c'est lui-même qui va le faire. Est-ce que tu comprends? L'église est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Un homme ne peut pas bâtir l'église de Dieu. C'est Christ qui bâtit l'église. Un homme ne peut pas faire l'œuvre de Dieu dans ta vie. Ce que Dieu peut faire dans ta vie, un homme ne peut pas le faire. Dieu agit dans ce qui est impossible aux hommes. Yes. Tu comprends, bien-aimé? Amen. Ce que les gens peuvent faire, Dieu ne se met pas dedans. Si tu as une maladie que les médecins peuvent soigner, Dieu ne peut pas mettre sa main. C'est quand tu es dans une situation qui est impossible aux hommes, c'est là où Dieu intervient. Vous comprenez? Amen. Donc n'appelez pas Dieu dans des choses que les hommes peuvent faire. Alléluia. Amen. Avant qu'on vienne dans cette salle, le frère Freddy nous disait là-bas, il y a des choses que nous devons faire. Mais ce que Dieu a à faire, nous ne pouvons pas faire. Vous comprenez la révélation de l'Église? Amen. C'est Jésus-Christ qui vient bâtir quelque chose dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi il a dit à Simon, je bâtirai mon église. Et il n'a pas dit à Simon, je bâtirai notre église. Alléluia. Amen. Il a dit, je bâtirai mon église. Donc quand vous voyez déjà quelque chose, une organisation qui s'appelle l'église, mais vous avez, et Dieu ou le Seigneur Jésus-Christ, avec une autre personne, qui est un gourou ou bien je ne sais pas quel nom il a pris. Ça, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ, c'est son église. Et pourtant, Simon, c'était son ami. C'était parmi les proches de ses apôtres. Mais il ne lui a pas dit, je bâtirai notre église. Il a dit à Simon, je bâtirai mon église. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes en train de parcourir pour vous expliquer que dans la pensée de Dieu, l'église n'est pas une organisation. Vous comprenez? L'église est un mystère qui va cacher des phénomènes que nous sommes en train d'expliquer. L'église de Dieu a des phénomènes ou des visages qui sont des mystères que nous devons comprendre. C'est pourquoi depuis le début, nous avons commencé à expliquer que la première des choses, l'œuvre de Jésus-Christ, l'église de Dieu, c'est d'abord, ce sont des signes spirituels qui vont nous montrer que ça c'est l'église. Ça veut dire que ça c'est l'œuvre de Christ dans la vie de quelqu'un. Amen. 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 L'église c'est l'œuvre de Jésus-Christ dans la vie de quelqu'un. Amen. L'église c'est pas un bâtiment. Mais c'est ce que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un. C'est ça qui est l'église. Et d'après la parole de Dieu, ce sont des mystères. Dieu, quand il agit dans la vie de quelqu'un, il opère des mystères. Et dans la Bible, Jésus a commencé à expliquer ces mystères-là, un à un. Le premier mystère qu'il a expliqué en parlant de l'église, nous avons vu que l'église, c'est d'abord une maternité spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église, c'est d'abord une maternité spirituelle. S'il n'y a pas de maternité spirituelle, vous n'êtes pas dans l'église. Ou bien vous n'êtes pas encore entré dans le mystère qu'on appelle l'église. La maternité spirituelle, c'est-à-dire
là, à la maternité, les gens vont pour accoucher, pour donner naissance. Yes. C'est pourquoi, dans Jean 3, du verset 1 à 3, Jésus a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Amen. Ce sont des paroles du Seigneur. Il a dit à Nicodème, il faut. Il a utilisé le verbe obligatoire. Il a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Sans cela, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Sans cela, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Entrer dans le royaume de Dieu, c'est faire partie de l'Église. Donc l'Église est d'abord une maternité spirituelle. On vient auprès de Dieu pour naître de nouveau. C'est-à-dire naître d'esprit. Amen. Parce qu'il y a la naissance biologique. Comme notre maman nous a accouchés à l'hôpital ou je ne sais pas où. Mais il y a aussi auprès de Dieu la naissance spirituelle. C'est-à-dire que tu nais, tu deviens un enfant de Dieu. Dieu va t'enfanter en esprit. C'est-à-dire que l'esprit de Dieu va faire naître en toi un autre esprit qu'on appelle l'esprit des enfants de Dieu. Cet esprit-là, on ne naît pas avec ça lorsque notre maman nous a mis au monde. C'est ce qui est décrit dans Romains 8. Il dit que nous avons un esprit qui nous permet d'appeler Dieu Abba, qui signifie Père. C'est un esprit d'enfant. Ça veut dire qu'on a été enfanté spirituellement. C'est la nouvelle naissance. L'église, c'est d'abord une maternité spirituelle. C'est-à-dire que c'est un endroit où les gens viennent pour naître de nouveau, pour naître d'esprit. Alléluia. Amen. Pour commencer maintenant ce qu'on appelle la vie spirituelle. C'est-à-dire que la personne entre en communion, la personne établit une relation entre lui et Dieu. Amen. Amen. Si quelqu'un fréquente une assemblée, mais il n'a pas encore établi une communion, une relation, et entre lui avec Dieu, il n'est pas encore né d'esprit. Il ne fait pas partie de l'église. Quand Jésus a parlé à Pierre, quand il a dit « je vais bâtir mon église », il parlait de ces phénomènes-là. D'abord la nouvelle naissance. Jésus était clair avec Nicodème. À la maison, vous pouvez lire Jean chapitre 3, du verset 1 à 5. Il a dit, si vous ne naissez pas de nouveau, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Nicodème pensait qu'il s'agissait de la naissance biologique. Il a demandé à Jésus, mais moi je suis déjà vieux, comment je vais faire pour naître de nouveau? Est-ce que je vais encore aller entrer dans le ventre de ma mère? Jésus lui a dit, non, ce n'est pas de cette naissance-là que je te parle. Il lui a dit, ce qui est né de chair est chair. Amen. Ce qui est né d'esprit est esprit. Yes. Il s'agit de ton esprit qui doit naître en toi. Mais quand on parle de l'église, quand on dit que Dieu voit ton église sur la terre, Jésus bénit ton église, Jésus marche avec ton église, mais on parle des gens qui sont nés de nouveau. Alléluia. Amen. On ne parle pas de n'importe qui. On ne parle pas des gens qui ont des tenues. Naître de nouveau, ce n'est pas porter des tenues. Ce n'est pas porter des uniformes. Naître de nouveau, ce n'est pas aller dans un séminaire. Alléluia. Tu n'as pas besoin de tout ça. Naître de nouveau, c'est commencer une vie spirituelle. Ta marche avec Dieu. Donc quand tu viens dans l'église, rassure-toi que tu es né de nouveau. Alléluia. Amen. Et j'ai expliqué ça en détail, je ne vais pas revenir dans les détails. J'avais expliqué le phénomène de la naissance. Que quand il y a une naissance, la maman a une part à faire. Le bébé aussi participe pour qu'il naisse. Amen. Amen. J'avais demandé aux mamans, les mamans ont confirmé ça. Que pour qu'une naissance se passe bien, amen, la maman a la part à faire et l'enfant aussi a une part à faire.
Si l'enfant ne joue pas son rôle, la naissance va rater. Il peut mourir. Amen. Amen. Donc pour que ça se passe bien, Dieu a sa part à faire pour que tu naisses de nouveau. Toi aussi, tu as ton rôle à jouer. Yes. Dites Amen. Amen. Beaucoup sont des morts nés dans l'église parce qu'ils ne jouent pas leur rôle. Comment veux-tu que Dieu puisse t'enfanter? Quand on dit à un enfant, c'est la tête qui doit se présenter, il ne doit pas présenter les pieds. Sinon, il meurt l'heure de l'accouchement. Vous comprenez ces choses? Parce que le bébé aussi a sa part. Quelle est ta part pour que tu naisses de nouveau? Médite. Alléluia. Amen. Médite. Amen. Y a-t-il un problème? Luc, il y a un problème? C'est bon. Vous devez naître de nouveau. Amen. Amen. Après la nouvelle naissance, nous avons partagé le point numéro 2. Nous avons aussi dit que quand Jésus a parlé de l'église, il a dit que l'église était un cimetière. Alléluia. Amen. L'église dans la pensée de Dieu, c'est aussi un cimetière. Qu'est-ce qu'on va faire au cimetière? On va enterrer les corps. Amen. Les morts. Qu'est-ce qu'on va faire au cimetière? On va enterrer. Enterrer. Donc, pour que tu puisses être dans l'église, il faut passer par l'enterrement. Amen. Amen. L'enterrement. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés, pour être bien en Christ, tu dois enterrer les choses de la vie passée. Il n'y a pas l'église s'il n'y a pas l'enterrement dans la vie de quelqu'un. Quand quelqu'un vient à Dieu pour être de l'église de Jésus-Christ, tu dois faire le bilan. Tu dois faire l'inventaire. Tout ce qui est mort, qui respire l'odeur du cadavre, tu dois l'enterrer. Tu dois prendre toutes ces choses qui pourrissent spirituellement. Qui sont des cadavres, tu dois enterrer. On ne garde pas un cadavre à la maison là où il y a des vivants. Yes. Tu ne peux pas emmener l'odeur de la puanteur devant la face de Dieu. Tu ne dois pas emmener l'odeur de la mort, du cadavre devant la face de Dieu. Le commun des mortels nous montre ici. Les gens qui sont vivants, qui sont en bonne santé, ils sont à part. Tous les corps qui n'ont plus de vie, on met aussi à part. Et ça, c'est destiné à l'enterrement. Amen. Et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont dans l'église, mais qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore passés par un enterrement. Il faut que tu ailles chez toi, que tu fasses l'inventaire. Si tu as besoin d'aide, on va t'aider. Tout ce qu'il y a à enterrer, tu dois enterrer. Amen. Tout ce qu'il y a à enterrer, tu dois enterrer. Amen. Tout ce qu'il y a à enterrer, tu dois enterrer. Amen. La parole dit que Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais il est un Dieu Des vivants. Yes. Comment tu peux emmener des morts devant Dieu? Pour être bien spirituellement, il y a un enterrement à faire. Alléluia. Amen. Il faut que tu enterres. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas spirituellement. Tu ne peux pas bien avancer spirituellement. Tu ne peux pas t'épanouir spirituellement si tu n'as pas encore opéré l'enterrement. Tu comprends? C'est un blocage. Dieu ne peut pas te bénir si tu n'as pas encore enterré ce qu'il y a enterré dans ta vie. Amen. Ta bénédiction restera suspendue. Dieu va envoyer la bénédiction, mais on va retenir cette bénédiction jusqu'à ce que tu fasses l'enterrement. Parce que Dieu ne peut pas mélanger sa bénédiction et la pourriture dans ta vie. Ta bénédiction sera retenue. J'avais lu un livre, les bénédictions retardées et les bénédictions retenues. Et la cause
des bénédictions qui sont retenues, la cause des bénédictions qui sont retardées, c'est le manque d'enterrement. Si tu n'enterres pas, Dieu est amour. Amen. Amen. Quand tu viens à Dieu, Dieu t'accueille. Et quand tu viens à Dieu, Dieu a la part de bénédiction, il va te bénir. Mais quand il va lancer la main, quand il va voir qu'il y a des choses qui ne sont pas encore enterrées, la bénédiction sera retenue. Amen. Elle sera suspendue comme ça sur toi, jusqu'à ce que tu enterres. Alors Dieu déposera la bénédiction. Amen. Amen. Et c'est comme ça, on ne peut pas sentir, on ne vit pas que nous sommes dans l'église, on manque de voir la puissance de Dieu à cause de ces choses. Les chrétiens se plaignent. Parfois, il y en a qui plaignent l'église. À cette église-là, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'onction. À ces serviteurs de Dieu-là, ils ne sont pas puissants. Et toi, est-ce que tu as fait des enterrements dans ta vie? Avant d'accuser l'église, avant d'accuser les pasteurs, observe d'abord ta vie. Mon frère, ce n'est pas le pasteur qui bénit. Ce n'est pas un prophète qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Yes. Tu comprends? Si tu as un problème avec Dieu, moi je peux prier pour toi. Je peux finir cette bouteille d'huile sur ta tête. Je peux t'imposer les pieds. Il ne se passera rien. Amen. Il faut l'enterrement. La véritable église puissante de Jésus-Christ. Celle que Jésus-Christ a dit à Simon. Les portes du séjour de mort ne prévaudront jamais contre elle. Ça veut dire, les puissances des esprits de la mort ne pourront jamais vaincre. Vous comprenez? Prévaloir, c'est vaincre. Les ennemis, Jésus a dit, les ennemis ne pourront jamais vaincre mon église. Amen. Les ennemis ne pourront jamais vaincre mon église. Ceux-là, c'est ceux qui ont opéré les enterrements. Amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, tu peux voir que les portes du séjour de mort sont en train de triompher sur l'église. Parce que c'est une église sans de nouvelles naissances. C'est une église sans l'enterrement. Mais quand tu as fait la nouvelle naissance, quand tu as enterré ce qui est enterré, les portes du séjour de mort ne pourront jamais te vaincre. Amen. Amen. La promesse suit après. Il faut que tu naisses d'abord de nouveau. Il faut que tu enterres d'abord. Ensuite, les portes du séjour des morts, c'est-à-dire les puissances maléfiques, ils ne pourront jamais te vaincre, bien-aimé. La Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne seront jamais vainqueurs. Alléluia. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Amen. Mais voilà les secrets. Pourquoi aujourd'hui les armes forgées arrivent à attaquer, arrivent à vaincre les enfants de Dieu? Parce qu'ils ne sont pas passés par les enterrements. Et donc, ils n'ont pas encore atteint le niveau d'autorité que le Seigneur Jésus-Christ a parlé ici. Il a dit, mon église que je vais bâtir. Les portes du séjour des morts, les puissances maléfiques, que ce soit un magicien, que ce soit un sorcier, ils ne pourront jamais te vaincre. Que ce soit dans ta vie, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le mariage, ils peuvent t'attaquer, ils ne seront jamais vainqueurs. Amen. Ils peuvent attaquer tes affaires, ils vont échouer. Amen. Parce que tu es un roc. Parce que tu es l'église, l'œuvre que Jésus-Christ a déjà bâtie en toi. Il a achevé. Tu es passé par la nouvelle naissance. Tu es passé par l'enterrement. Il a achevé. Et là, quand tu es debout, tu es un roc. Et la parole qui dit, les portes du séjour de mort ne pourront jamais vaincre. Cette parole-là va s'accomplir. Amen. Amen. C'est un point qu'on avait déjà expliqué. Un cimetière. Nous avons aussi dit que l'église est un hôpital. C'est écrit dans Luc 5, 29 à 32. Alléluia. L'église est un hôpital spirituel. Jésus a dit dans cette parole, ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui peuvent aller voir un médecin. Mais ce sont ceux qui sont malades qui vont voir le médecin. Le médecin, c'est lui. L'église est un hôpital spirituel. C'est là où les gens viennent
avec des problèmes et des défis spirituels. Et ils viennent auprès de Jésus qui est le médecin. Il va guérir, il va soigner, il va résoudre tous ces problèmes-là. C'est pourquoi il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, qui souffrez sur le poids de vos fardeaux, et je vous donnerai le repos. Amen. Le médecin, c'est Jésus-Christ. Le médecin, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui s'occupe des problèmes spirituels. C'est lui qui est le médecin spirituel et c'est lui qui guérit. Tu as un problème de sorcellerie. Il y a un problème de malédiction dans ta famille. Il y a un problème de blocage dans ta vie. Viens auprès de Jésus. Il est le médecin. Si c'est lui que tu invoques, si c'est auprès de lui que tu viens, quand tu viens à l'église, il faut que dans ta pensée que ce soit clair, que tu viens auprès du Seigneur. Tu viens à la présence de Dieu. Ne viens pas pour voir les hommes. Ne viens pas pour faire confiance à qui ou à quoi que ce soit. Amen. Tu dois être conscient que tu viens dans la présence de Dieu. C'est ça Luc 5. Il a dit les malades vont voir le médecin. Ceux qui sont en bonne santé, ils n'iront pas voir le médecin. Alléluia. Amen. Nous avons aussi dit que l'église, c'est une armée. L'église est une armée. Une armée qui a des ennemis, une armée qui est toujours en guerre. Quand tu es un chrétien, il faut que tu développes cette mentalité d'être quelqu'un qui s'exerce au combat spirituel. Amen. C'est pourquoi nous avons vu dans Éphésiens 6, l'apôtre Paul a dit aux chrétiens, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à faire face, à lutter, à combattre. Nous sommes en guerre contre les dominations, les principautés, les puissances et les autorités du monde des ténèbres. Amen. Amen. Donc un chrétien, c'est un homme qui a la mentalité de s'armer, de prendre les armes spirituelles. Il faut que tu prennes les armes spirituelles. Sans les armes spirituelles, tu ne peux pas être un bon chrétien. Parce que tu le veuilles ou pas, tu seras toujours attaqué. Amen. Il y a des combats, il y a des luttes. La Bible dit, prenez toutes les armes de Dieu. On ne vous conseille pas. On ne dit pas si tu veux. On ne te suggère pas. C'est un ordre. Prends. Parce que tu as un combat. Ne te retrouve pas au milieu de combat sans armes. Ne te retrouve pas au milieu de combats sans munitions. Il y a des chrétiens qui se retrouvent dans les combats. Ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont pas de munitions. Quelle sera l'issue de la bataille? Ils sont vaincus. Amen. Ils sont vaincus. Et si tu es vaincu, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est ta faute. Parce que Dieu t'a dit, prends les armes. Si on dit à un soldat, prends les armes et va combattre. Et s'il se retrouve au milieu de la bataille, il est abattu. Il est mort à cause de qui? À cause de sa désobéissance. Et la désobéissance tue. Dans le naturel comme dans le spirituel, la désobéissance tue. La Bible dit dans 1 Samuel 15, 22, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que la désobéissance tue. 1 Samuel 15, 22, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quand tu obéis, tu vivras. Si tu désobéis, tu mourras. La Bible dit, prenez les armes de Dieu. Si tu prends les armes, tu obéis. Amen. Et tu seras victorieux. Parce que les armes que Dieu te donne, ce sont des armes qui sont puissantes. Avec les armes de Dieu, tu ne pourras jamais échouer. Aucun ennemi ne pourra te vaincre. Parce que la Bible dit, prenez toutes les armes de Dieu. Pourquoi l'apôtre Paul dit en français, ce sont les armes de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a été le premier à façonner ses armes. Il a combattu avec ça.
il a vaincu tous les ennemis avec ces mêmes armes. Et il vient avec ces armes-là, il te les donne, il te dit, prends. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Les armes de Dieu. Dieu lui-même, il a expérimenté les armes. Il les a utilisées. Il a été vainqueur. Qui a déjà vaincu Dieu? Tous les combats qu'il a menés, qui l'a déjà vaincu? Personne. Et c'est avec les mêmes armes que lui, il a combattu. Ce sont les mêmes armes qu'il est en train de te donner dans Éphésiens chapitre 6. Il dit, prenez les armes de Dieu. Ce sont des armes qui sont puissantes par la vertu de celui qui les a façonnées. Quand tu prends les armes de Dieu, tu vas vaincre. Tu es sûr de vaincre. Et l'église que Jésus-Christ disait à Pierre, je bâtirai mon église. Ça veut dire, je bâtirai une armée spirituelle. Amen. Quand il disait à Pierre, je vais bâtir mon église, dans sa pensée, il parlait d'une armée spirituelle. Des hommes et des femmes qui sont armés des armes spirituelles. C'est pourquoi il a dit, les puissances des ténèbres, les portes du séjour de mort ne prévaudront point. C'est-à-dire ne vont pas vaincre. Mais quand on parle de vaincre, ça veut dire quoi? Qu'il y a combat. Amen. Amen. Qu'il y a bataille. On ne peut pas parler de victoire sans bataille. Ça veut dire que vous allez passer par les batailles, vous allez passer par les combats, mais les portes, les puissances du séjour de mort ne pourront jamais vous vaincre. C'est ça l'église de Dieu. On n'a pas besoin d'aller dans un séminaire. On n'a pas besoin d'aller dans un couvent. On te dit de prendre les armes de Dieu. Parce que le temps que tu vas faire 10 ans d'études dans le séminaire, les démons ils t'ont déjà massacré. Alléluia. Tu as déjà vu quelqu'un qui va au combat et tu sais, suivez-moi. Tu arrives à la bataille, tu dis à l'ennemi, ah tiens, j'ai oublié mes armes. Donc, attends-moi ici, je vais aller chercher les armes. Dans 4 jours, on refait le combat. Qu'est-ce qu'il va faire? Boum. Amen. Amen. Il va dire, voilà un pontin qui n'a encore rien compris de la guerre. Alléluia. Amen. Donc, le temps que tu vas aller passer au séminaire, l'ennemi vient te combattre. Il ne va pas attendre que tu finisses tes études. Il te massacre. Il massacre ta famille. Amen. Il massacre ton mariage. Il massacre. Il ne va pas attendre. Le temps que tu prennes le chapelet, tu commences à dire, je vous salue Marie. Il y en a combien? Il y en a quoi, 10 ou 9 dans le chapelet. Avant que tu finisses le 3e, je vous salue Marie. Il t'a déjà massacré. Vous comprenez? Les armes de Dieu, ce sont les armes spirituelles qui se trouvent dans Éphésiens 6. Quand vous les avez, dès que l'ennemi tire, tu entends le premier tour, si tu prends la Kalachnikov, tu repliques. Alléluia. Il n'y a pas le temps d'attendre de prendre le chapelet, de ramasser l'eau bénite, il n'y en a pas. Au nom de Jésus-Christ, les balles commencent à pleuvoir. Tu commences à lancer des roquettes, tu commences à lancer des bombes, tu commences à lancer. Alléluia. Amen. Parce que tu es déjà armé. Amen. Quand quelqu'un est armé, dès qu'il entend un coup de feu, il prend la grenade, il dégaine, il envoie. Il n'a pas le temps de savoir c'est qui, il est comment, c'est parti, c'est la guerre. C'est comme ça dans le spirituel. Ayez des armes avec vous. Vous comprenez? Ayez des armes en possession. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit. Un vrai soldat, il dort avec son arme ici. Dès qu'il entend papa, lui aussi il a pris papa. Il a repliqué. Alléluia. L'ennemi, quand il va entendre le son des canons, il va dire, ah, il y a un élément là-bas. Alléluia. Amen. Quand il va entendre le son de ta prière, le son de ta voix, il va sentir que là-bas, il y a des roquettes qui vont arriver. Si je blague, il y a le feu. Si quelqu'un se présente dans un petit hôtel satanique, il commence à invoquer ton nom pour t'envoûter. Dès que tu vas seulement sortir la première parole, son hôtel va trembler. Amen. Parce qu'il y a une roquette qui va déjà atterrir à côté. Il va comprendre que là, j'ai des problèmes sérieux. Si la deuxième roquette arrive, je vais me retrouver dans un cercueil. Et c'est vrai. Un sorcier t'attaque, il peut mourir sur le champ. Au moment où il est en train de fomenter l'attaque contre toi.
Il y a des témoignages bien aimés. C'est une armée. Alléluia. C'est une armée. Alléluia. C'est une armée. Alléluia. Et dans Ephésiens 6, nous prenons les armes. Lisez ces passages. Si vous ne comprenez pas, venez nous voir. Amen. Amen. Vous m'appelez au téléphone. Donc Jésus a dit, je bâtirai mon église. Il a aussi voulu dire, sur la terre, je vais bâtir une famille. L'église a tous ces visages-là. Amen. Amen. C'est une maternité. En même temps, c'est un lieu d'enterrement. En même temps, c'est une armée en guerre. Et en même temps, nous sommes une famille dans la pensée de Dieu. Frère, vous ne pouvez pas être une église dans la pensée de Dieu si vous ne formez pas une famille. Amen. Amen. Si avec l'esprit de chacun pour soi, avec l'égoïsme, le phénomène de l'église ne peut pas se manifester. La gloire de Dieu ne peut pas se manifester. Tiens, nous allons prendre la parole de Dieu. Amen. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles, une famille. Luc chapitre 8, quelqu'un peut nous faire la lecture, 19 à 21. Et nous allons expliquer. Luc chapitre 8, 19 à 21. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver. Mais ils ne pouvaient pas l'approcher à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alléluia. Amen. Jésus veut une famille. Amen. Amen. Il a dit ma mère, mes frères. Il nous demande dans la parole d'appeler Dieu notre Père. Vous voyez que ces mots-là, ce ne sont pas des mots en vain. Amen. Amen. Les mots, les termes père, mère, frère, sœur, ce sont des termes qui sont propres à la famille. Donc si vous n'êtes pas une famille, vous ne pouvez pas manifester le mystère d'être l'église de Jésus-Christ. Quand Jésus a dit à Pierre, je bâtirai mon église, il a aussi voulu dire, je vais bâtir une famille. Alléluia. Dieu a dit, je vais bâtir une famille. L'église doit être obligée. L'église doit être une famille. Amen. Amen. Dans la pensée de Dieu, dans le cœur de Dieu, l'église doit être une famille. Une famille dans laquelle Dieu est le Père de tous. Alléluia. Le mot Père, le terme Père est utilisé dans quel cadre? Dans notre vie quotidienne. Quand on parle de Père, on utilise ce mot dans quel cadre? Dans la famille. Mais c'est dans la famille qu'on a le titre d'être un Père. Alléluia. Un père est un père familial. Alléluia. Une mère est une mère par rapport à la famille qu'ils sont en train de bâtir. C'est-à-dire que c'est une femme qui prend la position de mère. Il y a un homme qui prend la position de père et il y a des individus qui ont la position des enfants. C'est ça qu'on appelle une famille. Amen. Amen. Dans le mot grec, c'est patria. Patria, c'est la famille. Ce qu'on appelait la patrie, en fait, c'était la famille. Quand Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ta famille, c'est le même mot. Jésus a dit, ma mère et mes frères, alléluia, Amen. Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc on devient une famille.
Et une famille est liée par le lien de sang. Et nous avons un lien de sang par le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons un lien de sang par le sang de Jésus. C'est Ephésiens chapitre 2 qui nous dit que nous sommes reliés par le sang de Jésus. C'est en cela que nous fondons une famille. Ephésiens chapitre 2. Voilà. Gloire à Dieu. Ephésiens chapitre 2, le verset 13. Ephésiens 2, 13. Maintenant, en Jésus-Christ, Amen. Amen. Vous qui étiez jadis éloignés, c'est-à-dire qui ne faisaient pas partie de cette famille, vous avez été rapprochés, donc intégrés dans la famille par le sang de Christ. Amen. Amen. Comme toute famille sur cette terre, ils ont un lien de sang. Amen. Amen. Toute famille, ils sont liés par le sang. C'est le sang qui lie tous les membres d'une famille, n'est-ce pas? Et nous aussi, nous sommes une famille. La Bible nous atteste que nous sommes tous liés par un seul sang. C'est le sang de Jésus. Verset 19. Ainsi donc, toujours Éphésiens 2. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers, ni les gens du dehors, mais vous êtes concitoyens saints, des gens de la maison de Dieu. Amen. Amen. Des gens d'une même maison. Dans le grec antique, quand on parle des gens d'une même maison, ce sont les gens d'une même famille. Alléluia. Dans l'ancien temps, il n'y avait pas, non, quand on dit vous êtes de la maison de, ça dit vous faites partie de la famille de. Donc les gens d'une même maison, donc vous êtes les gens d'une même famille. Il faut que l'esprit de famille revienne dans l'église. Parce que l'église est détruite à cause de l'individualisme, à cause de l'égoïsme. Dieu n'aime pas l'égoïsme. L'esprit de Dieu travaille avec l'esprit de famille. Si vous n'avez pas l'esprit de famille, vous allez voir que l'esprit de Dieu aura du mal à fonctionner au milieu de vous. Vous comprenez cette vérité? Si vous avez l'individualisme, chacun pour soi, vous allez bloquer le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de miracles qui ne se passent plus dans notre église, dans nos églises aujourd'hui. Il y a la puissance de Dieu que nous ne voyons plus manifester parce que nous n'avons plus le phénomène, nous n'avons plus cette pensée-là d'être une famille. Les gens viennent dans une église, ils ne prennent même pas égard aux autres. C'est le chacun pour soi. Amen. C'est l'égoïsme, c'est l'individualisme. Et la puissance de Dieu ne se manifeste pas bien dans ces conditions-là. Dieu veut que nous ayons d'abord un cœur de famille, que nous ayons un cœur de fraternité, que nous nous sentons une même famille. Vous allez voir, sans les prières, sans les jeûnes, à cause de cet amour, à cause de ce lien, la puissance de Dieu va couler tout simplement. Amen. Amen. C'est ce que nous ne voyons plus dans nos assemblées. Parce que le diable est venu, il a amené un autre esprit. Il a cassé l'esprit de famille. Il a dégagé l'esprit de famille. Et le Saint-Esprit ne peut pas agir quand il n'y a pas l'esprit de famille. Une famille, quand on est frères et sœurs, on se soutient. Amen. Amen. On se fortifie, on s'encourage. Vous devez cultiver cet esprit dans l'église. Nous devons cultiver cet esprit dans l'église. Amen. Amen. Ici, nous sommes dans le ministère Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous allons marcher avec la vision de la famille. Si quelqu'un est individualiste, quelqu'un est égoïste, il ne pourra pas évoluer au milieu de nous, à moins qu'il change. Nous allons conduire l'église avec cette pensée-là.
si quelqu'un a un problème, nous allons le considérer comme étant le problème de tous. Nous allons agir comme étant une famille. Parce que nous voulons que l'Esprit de Dieu puisse agir au milieu de nous. Vous savez, quand tu lis la Bible, tu vas voir qu'il y a une différence entre les premiers chrétiens et les chrétiens des temps modernes. Amen. Amen. Les différences là, c'est dans ces choses-là. La différence n'est pas par le nombre de prières. Amen. Les premiers chrétiens ne priaient pas plus que nous. La différence n'est pas dans la religiosité. Les premiers chrétiens, ils n'étaient pas plus religieux que nous. Surtout dans notre temps encore, c'est encore plus. Les gens font des 40 jours de jeûne. Les gens font des 60 mois de prière. Les gens prient, les gens prient, les gens prient, mais il n'y a rien. Parce que c'est des prières sans amour. C'est des églises qui ne sont pas une famille. Vous voyez où est le problème? Ce n'est pas le manque de prière. Les gens prient chaque mois, ils ont 4, 5 veillées de prière. Mais comme ils n'ont pas d'amour, Dieu n'agit pas. Il y a des gens qui sont devenus des experts de prière. Dès que tu l'appelles seulement au téléphone, tu lui dis bonjour, oh chakalababababababa, tellement qu'il prie. Frère, comment vous allez par la grâce de Dieu? Mais la prière, sans l'amour, si vous n'avez pas un esprit de famille, elle est vaine. Elle est vaine. Lisons la parole de Dieu. Actes chapitre 4. Actes des apôtres. Chapitre 4. Quelqu'un peut-il nous lire le verset 31, 32 et 36, s'il vous plaît? Actes des apôtres, chapitre 4. Ça, c'est la véritable église. Actes des apôtres, chapitre 4. Quand ils eurent pitié, ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Amen. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. La foule de Dieu qui avait cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande foule, grâce, reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Amen. Vous suivez ces mots-là? Il n'y avait quoi? Aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement, un lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Alléluia. Amen. 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 Bon, quand j'ai fait cette lecture, observez avec moi ce que le Saint-Esprit m'a montré. Au verset 31, la Bible nous dit qu'ils ont prié ensemble. Et quand ils ont prié, qu'est-ce qui va se passer? Le lieu où ils étaient trembla. Alléluia. Amen. Ça c'est très bien, une prière puissante. Le lieu a tremblé. Amen. Amen. La Bible dit ensuite, en plus, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Il y avait la puissance. Amen. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit qui les a remplis ce jour-là, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu a produit dans leur cœur? C'est ça qui est important. Amen. Amen. Tu es rempli du Saint-Esprit. Maintenant, quels sont les fruits? Amen. Amen. C'est par le fruit qu'on reconnaît un arbre. Ce qui a prouvé qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit,
dans le verset 31. Ensuite, la Bible dit, ils se sont mis à vendre ce qu'ils avaient pour venir en aide à leurs frères qui étaient pauvres. Voilà le fruit que le Saint-Esprit avait produit en eux. Est-ce que vous voyez? Yes. Ils se sont mis à partager. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne pouvait plus supporter que son frère manque de quelque chose. Vous voyez le fruit du Saint-Esprit? Ce n'est pas 21 jours de prière. Ce n'est pas 19 jours de jeûne. Ils ont commencé à partager. Ils ont commencé à aimer les frères. Le Saint-Esprit produit l'amour du prochain. Ça ne fait pas de toi un homme qui passe du temps dans la prière. Ça fait de toi quelqu'un qui va aimer les autres. Amen. Ce qui va se passer dans la suite est la conséquence de ce qui s'est passé dans le verset 31. Dans le verset 31, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Quel fruit ça a prouvé? Ils se sont mis à partager. Mais aujourd'hui, de nos jours, quelqu'un vient à la télé ou dans les écrans, je suis rempli du Saint-Esprit, ou bien on vous dit, le prophète Kindandi est rempli de puissance. Mais avec la puissance de Dieu, le Saint-Esprit qu'il a rempli, il fait quoi avec? Alléluia. Il fait tomber les gens. Pouf, pouf. Amen. Pouf, pouf. Il fait tomber les gens. Les gens sursautent. Les gens... Ça, c'est le fruit du Saint-Esprit. Est-ce que dans la parole de Dieu, on nous a dit que les apôtres faisaient tomber les gens? Est-ce qu'on nous a dit que les premiers disciples faisaient tomber les gens? Est-ce qu'on nous a dit que les premiers disciples commençaient à rêver des sorciers? Ils ne partaient pas chercher des sorciers. Remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à manifester l'amour. Ils ont commencé à manifester la famille de Dieu. Et la Bible dit, plus ils manifestaient la famille de Dieu, plus la puissance de Dieu se manifestait au milieu d'eux. N'est-ce pas? Ce n'est pas ce qui est écrit. Alors les apôtres rendaient témoignage et Dieu accomplissait des miracles et des prodiges. Et eux, ils continuaient à partager, ils continuaient à aimer les gens et Dieu a ajouté la puissance. C'est ce que nous devons faire. On n'a pas le temps, on n'a pas besoin de faire des 7 jours de prière. Partager, donner aux gens, manifester l'amour. Dieu va amener la puissance. Acte chapitre 9. Acte chapitre 9. Nous allons terminer par là. Nous allons prouver cela. Parce que le témoignage de deux est vrai. Amen. Le juge exige qu'il faut 2 témoins. Alors nous allons prendre le 2e témoin. Actes des apôtres chapitre 9. Verset 36. Qui peut nous faire la lecture? J'aimerais parler aux chrétiens qui passent du temps dans la prière et de gêner en train de chercher comment la puissance de Dieu va se manifester. Mais nous avons déjà des fruits avec les premiers chrétiens. Ils ont vu manifester la puissance de Dieu. Et comment? Qui peut nous lire Acte 9 à partir du verset 36, s'il vous plaît? Il y avait à Jaffa, parmi les disciples, une femme appelée Tabitha, ce qui signifiait gazelle. Elle faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres. Continuez. Elle tomba malade à cette époque-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre à l'étage. Or, Lyde est près de Jaffa et les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait. Ils envoyèrent donc 2 hommes vers lui pour le supplier de venir jusqu'à chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec eux. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre à l'étage. Toutes les veuves l'entourèrent et pleurant et lui montrèrent toutes les robes et les manteaux que faisait Tabitha quand elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, il se tourna vers le corps et dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta
et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jaffa, et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre resta quelque temps à Jaffa, chez un tanneur qui s'appelait Simon. Alléluia. Amen. On peut s'arrêter par là. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Vous voyez là où nos yeux et nos cœurs devaient être. Mais aujourd'hui, les chrétiens ont les yeux et le cœur ailleurs. Vous pensez que c'est pour rien qu'on a consigné ces choses? C'est pour rien que cette lettre nous a été écrite. Il s'est passé beaucoup de choses dans le temps des apôtres. Mais pourquoi le Saint-Esprit a sélectionné ceci? Amen. Amen. La Bible nous dit que cette femme s'appelait Tabitha. Dorcas, qui signifie une gazelle. Ça veut dire que c'était une belle femme. Amen. Amen. C'était une gazelle. Une belle femme. Mais elle a mis sa beauté, ce qu'elle avait d'important à côté. Elle a compris qu'il faut faire les œuvres de Dieu. Et elle avait avec elle, elle a compris que l'église c'est une famille. Les femmes qui sont à l'église et les orphelins, ce sont mes frères et mes sœurs. Elle s'est mise à confectionner des habits pour donner à ceux qui n'avaient pas d'habits. Elle confectionnait des robes, elle donnait aux femmes qui sont veuves. Parce que les veuves à l'époque, elles n'avaient pas de moyens. Elle confectionnait les habits, elle donnait aux orphelins. Parce qu'à l'époque, les orphelins étaient des nécessiteux. Alléluia. Elle a compris que ce sont mes frères et mes sœurs. Je ne peux pas les laisser nus, je ne peux pas les laisser mal habillés. Si on se moque de ton frère, c'est comme si on se moquait de toi. Si on se moque de ta sœur, c'est comme si on se moquait de toi. Elle prenait des habits, elle donnait aux veuves. Elle prenait des habits, elle s'occupait seulement des veuves et des orphelins. Parce qu'elle avait avec elle l'esprit de Christ qui dit que l'église c'est une famille. Amen. Amen. Dans la famille, si tu vois ton frère il manque de pantalon, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas te moquer de lui? Si tu vois ton frère a un pantalon troué, est-ce que tu vas te moquer de lui? Tu vas prendre un bon pantalon, tu vas lui donner. Et c'est avec cet esprit de famille que cette femme aussi a agi. On ne nous dit pas qu'elle passait des nuits à prier. On nous dit qu'elle faisait de l'aumône, qu'elle partageait. Parce qu'elle considérait les bien-aimés de l'église comme étant sa famille. Amen. Comme étant ses frères et ses sœurs. Ils partageaient et elle partageait. La Bible dit un jour, elle tomba malade et elle mourut. Alléluia. Amen. Elle tomba malade et elle mourut. Et les gens qui connaissaient ce qu'elle faisait, pas n'importe qui, hein, des chrétiens de l'époque. Amen. Les chrétiennes de l'époque, les veuves chrétiennes de l'époque, qui savaient qui était cette femme, ils ont dit non, elle ne doit pas s'en aller. Alléluia. Elle ne peut pas s'en aller. Vous voyez des gens aller l'appeler. Ils ont dit on a un problème. On a vraiment une maman qui a un cœur de partager, qui donne aux pauvres. Mais elle est tombée malade et elle est morte. Et nous, on ne veut pas accepter cette situation. On ne peut pas accepter cela. Et comme ils étaient tristes, l'apôtre a compris que Dieu a écouté déjà leur prière. Il leur a dit, allez-y dehors. Amen. Amen. Et la Bible dit que quand l'apôtre Pierre a prié, à un instant, elle a appelé cette femme-là, lève-toi. La puissance de Dieu est descendue sur cette femme et elle est revenue à la vie. Vous voyez le fait qu'elle partageait. Amen. Amen. Le fait qu'elle avait le cœur de l'amour. Comment cela a déclenché la puissance de Dieu dans sa vie jusqu'à ressusciter une personne qui était morte. C'est des miracles qu'on ne voit plus aujourd'hui. Alléluia. Amen. Les gens commencent à aller toucher à la magie pour ressusciter les morts. Les autres commencent à faire du cinéma. Je vous parlerai de ça quand on va voir le feu étranger. Le feu étranger dans l'église. Amen. Ne manquez pas cet enseignement. Les autres commencent à aller faire des transactions. Ils s'entendent avec quelqu'un. La personne va faire semblant de mourir.
il paye l'argent à d'autres personnes, on emmène, on dit que celui-là était mort, et lui, il va faire semblant de le ressusciter. Il n'y a plus la vraie résurrection, parce qu'il n'y a plus la vraie puissance de Dieu. C'est Jésus qui a dit. Nous devons être une famille. Amen. Le dernier passage aujourd'hui, Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, à partir du verset 25, qui nous prouve cela. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter. Jean chapitre 19, « 25 à 27. Celui qui a vu venir. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie la femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'écriture se réalise pleinement, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Amen. Amen. Puis il quitta cette terre. Les dernières paroles qu'il a dit avant de rendre l'esprit sont très puissantes. Et parmi les choses qu'il avait recommandées avant de mourir, il a vu sa mère, Marie. Amen. Suivez-moi bien. C'est là où il a établi la famille. Il a vu sa mère, Marie. Et à côté de sa mère, il y avait son disciple Jean. Amen. Amen. Jean n'est pas le fils de Marie. Biologiquement. Amen. Mais il va dire à Marie, sa mère, alléluia, tu as eu des fils biologiques. Il va dire à sa mère, en indexant Jean, il va lui dire, voici ton fils. Vous comprenez? Ça veut dire que vous deux, à partir d'aujourd'hui, considérez-vous comme étant mère et fils. Vous comprenez ces paroles? Donc vous êtes maintenant une famille. Je vous le dis. Même si biologiquement, alléluia, suivez bien, même si biologiquement, ce n'est pas toi qui l'as enfanté, amen, mais à cause de l'unité, à cause de mon œuvre, parce que je vais mourir, considérez-vous comme étant mère et fils. Mais ce n'est pas Marie qui avait enfanté Jean. Amen. Et il va se tourner ensuite vers Jean. Alléluia. Il va lui dire, Jean, à partir d'aujourd'hui, Marie n'est plus seulement la mère biologique qui m'a enfanté. À partir d'aujourd'hui, Marie est devenue ta mère. Considère-la comme étant ta mère. Tu lui donneras tout le respect et l'honneur qu'on donne à une maman. C'est comme si c'est elle qui t'avait mis au monde. Il a dit à Jean, voici ta mère. Et la Bible dit que Jean a obéi. À partir de ce jour-là, Marie n'est pas repartie dans sa famille biologique. Jean a pris Marie chez lui. Il s'est occupé de cette femme comme étant la maman qu'il avait mis au monde. C'est là où Dieu veut nous emmener dans le mystère de l'Église. Quelqu'un que tu as rencontré en Christ, tu commences à le prendre comme étant un enfant que tu as mis au monde. Comme étant la mère qui t'a enfanté. Comme étant le papa qui t'a élevé. Quand tu m'appelles papa comme étant le papa qui t'a enlevé. Mais ce n'est pas moi qui t'ai mis au monde.
Alléluia. Parce que c'est dans le spirituel. Amen. C'est dans la famille spirituelle. Mais biologiquement, Jean n'était pas le fils de Marie. Amen. Jean avait sa mère. Biologiquement, Marie n'était pas la mère de Jean. Mais Jésus leur a dit, à partir d'aujourd'hui, vous êtes mère et fils. Et ça sera comme ça, jusqu'à la fin. Alléluia. Vous êtes devenus une famille à cause de moi. À cause de moi. À cause de mon sang. La Bible dit, après ces paroles, il rendit l'esprit. Il dit maintenant, tout est accompli. Alléluia. Voilà l'œuvre de Dieu. Voilà l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. Quand une église n'est pas une famille, elle est hors de la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas voir les œuvres de Dieu. L'Esprit de Dieu est bloqué. La grâce n'est pas ce qu'elle doit être. Amen. Au lieu de prier, prier c'est bien. Demandons la grâce, demandons la... Mais bien aimé, obéissant. Manifestons d'abord ce que Dieu veut que nous puissions faire. Et ensuite, Dieu mettra sa puissance après. Vous avez compris? Vous avez vu ces paroles? Quand je vois mon frère Aristide, je considère comme étant une personne que mon père et ma mère ont mis au monde. Je le considère comme mon frère. Quand je t'appelle frère, c'est frère. Et quand il faut prouver que tu as un problème, je vais agir. C'est comme si toi et moi, nous sommes nés de même père et de même mère. C'est ce que Jésus a dit. Et il n'y a plus cet esprit-là dans l'église. Jésus avait dit à Marie, voici ton fils. S'il fait une erreur, conseille-le. Parle-le, c'est comme si tu parlais à moi, l'enfant que tu as porté. Il a dit à Dieu, traite cette femme comme la maman qui t'a mis au monde. Il a dit, Jean, voici ta mère. Amen. Amen. Si tu as cet amour, tu vois ton bien-aimé dans le Seigneur. Tu le considères comme un frère, une sœur, nés de même père et de même mère. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Et c'est cet amour que Dieu veut. C'est cette famille que Jésus-Christ veut que son Église soit. Il n'a pas besoin d'une organisation avec des papes, des cardinaux, des gens que tu ne peux même pas toucher, que tu ne peux même pas voir. Comment vous allez former une famille? S'il y a des gens qui sont très importants, des super prophètes, des évêques, pour les voir, il faut une audience. Vous allez former une famille quand? Vous allez manger ensemble quand? Vous allez rire ensemble quand? Quand est-ce que vous allez vous partager des soucis? Vous comprenez? Vous ne pouvez pas être une famille. S'il y a des gens qui sont éloignés, des gens qui sont distants, des gens qui sont trop importants. Dans une famille, ton père c'est ton père. Même si c'est le président de la République, même si c'est le roi, tu vas le voir, tu n'as pas d'audience. C'est un papa. C'est pourquoi j'ai toujours dit à tous mes frères, vous pouvez m'appeler à n'importe quelle heure sans passer par un intermédiaire. Parce que nous sommes une famille. Amen. Alléluia. Alléluia. Lisez bien, méditez ces paroles. Surtout que Dieu vous aide à marcher avec cet esprit-là. Et vous allez voir, Dieu va se manifester en vous comme il s'est manifesté dans le temps des apôtres. Alléluia. Amen. Tout ce que vous allez faire dans votre vie, ça doit être poussé par l'amour. 1 Corinthiens 13 nous le dit au verset 13. Tu peux être chrétien, tu peux être archibishop, tu peux être qui tu veux. Tu peux être le plus grand pasteur qui a de l'expérience, parce que de nos jours, c'est l'expérience maintenant qui a tendance à influencer les chrétiens. L'expérience n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Amen. Vous m'écoutez? Amen. L'expérience n'a rien à voir. Ce sont des gens qui ne veulent pas se soumettre aux choses de Dieu. Tu as fait ton temps, laisse les jeunes qui vont venir continuer l'évangile au fur et à mesure. Ça, c'est souvent des gens qui n'ont pas l'amour. Je vous avais souligné 2 critères pour créer un chrétien et les hommes de Dieu.
il y a l'amour et l'humilité. Si un homme de Dieu n'a pas ces deux critères, c'est pas un serviteur de Dieu. Tu dois accepter l'humilité. Tu dois écouter aussi ce que tes enfants te disent. Et l'amour, elle est primordiale. 1 Corinthiens 13 nous dit, maintenant, donc, il y a 3 choses. La foi, l'espérance, la charité. Il y a un mais. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. La plus grande de toutes ces choses, c'est la charité. Je vais vous faire un témoignage. Bien aimé, manifester l'amour de Dieu, c'est quelque chose de formidable. Dieu ne peut pas nous demander d'aimer nos enfants. Moi, j'aime déjà mon fils. Obligé. C'est naturel. Il nous demande d'aimer d'autres personnes à l'extérieur. Très important de manifester l'amour. Rien que le peu d'amour que tu manifestes peut t'écarter d'un danger. L'amour que tu manifestes peut te guérir. Bien aimé, j'avais fait un accident mortel. Mais vraiment accident, on m'a fait une veillée. Vous regardez la voiture, vous n'allez même pas croire. Je crois que j'étais 150 à l'heure, je crois. Je suis rentré dans un mur de précis. Bien bousillé, la voiture. Les gens en marchant ont vu la voiture. Ça, c'est la voiture de Freddy. Ah là 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 là, ah, il est mort. Vous savez comment ça se passe hein, au pays. Les gens viennent directement quand tu es connu, avec les taxis, les voitures directement. On demande les frères, Freddy est mort. La veille a commencé de suite. Mais il s'est passé quelque chose. Vous savez, tellement j'étais quelqu'un qui était crédible dans le quartier, les mamans du quartier. Et à cette époque-là, les mamans priaient beaucoup. Ils m'ont fait une réunion de prière. Excusez-moi, on ne peut pas laisser ce garçon-là mourir. Avec tous nos enfants là, malgré il y a d'autres qui fument du chanvre. Lui, il est différent. Seigneur, comment tu peux abandonner? Non, 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 il ne doit pas mourir. C'est pas possible. Là, je me retrouve à l'hôpital. Je sais pas. Mais c'est bien après qu'on m'a expliqué, puisque j'étais avec mes frères et quelques personnes. Ils m'ont emmené. Ils m'ont fait des radios, ils m'ont fait plein de choses. Et après, je me suis mis à parler. Je parlais, je ne sais pas dans quelle langue, ils ont expliqué tout. J'ai rien compris. Je me suis retrouvé chez la petite sœur de ma mère. Donc, je ne suis plus reparti à la maison. Je me suis retrouvé chez la petite sœur de ma mère. Donc, du coup, on ne me voyait plus. Donc, pour eux, Freddy était décédé. Mais je crois une chose, que les prières des mamans là ont été exaucées. Amen. Amen. Pourquoi? Par mon amour que j'ai manifesté auprès de ces mamans, auprès du quartier, auprès des jeunes du quartier. Je faisais que du bien, bien aimé. Mes parents le savent. Je ne pouvais pas supporter la maison, une maison où il n'y avait pas à manger. Je prenais les réserves de la maison, je commençais cette ruelle jusqu'au bout. Je donnais un poulet dans chaque maison. Je prenais le sac. Je le faisais, je prenais à la maison. Vu que mes parents aussi connaissaient la parole, ils ne pouvaient rien dire. Faites l'amour, manifestez l'amour. Manifestez l'amour. Ne faites pas des choses pour paraître. Je ne prêche pas pour qu'on puisse m'aimer. Je ne prêche pas pour l'argent. Je prêche pour la gloire de Dieu. Et je veux vous communiquer la vie qui est en moi. Que Dieu a mis en moi, la vie. Tu peux prêcher, mais il faut avoir la vie de Christ. C'est-à-dire cet amour-là. De sacrifice, de sacrifier pour les autres. Elle est un enseignement bien aimé
qui doivent transformer vos vies. Pasteur Charmant, que Dieu vraiment te bénisse encore abondamment. Amen. Tu dois enterrer ton ancienne vie. Quand il parle, le pasteur a parlé de l'enterrement, c'est ça. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 5 au verset 8, autrefois j'étais ténèbres, autrefois j'étais ténèbres, et maintenant je suis lumière. Amen. Il doit avoir un autrefois et un maintenant pour un enfant de Dieu. Un autrefois et un maintenant. Tu dois avoir cette capacité quand tu vas prier pour un frère, le Dieu qui m'a, je l'ai toujours dit, le Dieu qui m'a guéri d'eux, le Dieu qui m'a sorti d'eux. Ça doit être un langage permanent pour chaque chrétien. Si et seulement si Dieu t'a pris de la poussière et t'a ramené à la lumière splendide. Forcément, il y a des combats que tu as gagnés avec lui. David l'a dit, le Dieu qui m'a délivré de la gueule du lion. C'est ça. Merci. Merci Seigneur. Demande à Dieu ce matin de te briser. Demande à Dieu ce matin, Seigneur, donne-moi aimer. Je veux avoir des sentiments qui étaient en toi, Jésus. Je veux aimer comme tu as aimé. Je veux parler comme tu as parlé. Nous reflétons l'image de Christ sur cette terre. Alléluia. Nous ne devons que imiter Christ. L'exemple par excellence, c'est Jésus. Louange à ton nom, Seigneur. Pose-toi la question, est-ce que Jésus était en boîte de nuit? Il partait en boîte de nuit? Non, abandonne ces choses. Est-ce que Jésus était insolent? Non, abandonne ces choses. Est-ce que Jésus était colérique? Non, abandonne ces choses. Et les sentiments qui étaient en Christ. Merci. Merci. Afin que tu puisses refléter le fruit de l'esprit au sein de la famille de Dieu. Afin que tu sois rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit reflète le fruit de l'Esprit obligatoirement. Tu peux avoir l'Esprit, le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, c'est autre chose. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit pour toutes ces choses. Oh, merci Seigneur. Visite ton peuple ce matin. Pour les conseils que tu as donnés à Merci pour cette parole. pour les conseils que tu as donnés, Seigneur, à cette La famille. parole est suivie Pour la toujours, lumière, Seigneur. Seigneur, que tu Les éclaires tes signes, enfants. Seigneur. Tu guides tes enfants, Seigneur. Montre des Tu signes montres après ta à tes parole enfants, maintenant. Seigneur, comment ils doivent Alléluia. se conduire, comment ils doivent vivre. Merci Seigneur pour la famille que tu pour nous as vivre donnée. dans ton amour, pour vivre, Seigneur. Merci selon encore ton Seigneur, amour. oh mon Dieu. Pour manifester, Seigneur, Pour ton amour, corps, pour Seigneur. manifester ton corps, pour Alléluia. manifester ta nature, pour manifester ta Glorifie ton vie, Seigneur, mon Seigneur. Seigneur. Change-nous Seigneur, Oh, que ton nom transforme-nous soit Seigneur. glorifié, que les gens puissent voir. Donne-nous la capacité de manifester l'amour auprès des autres. Merci pour l'amour que tu mets, l'amour de famille. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci Père. Je te prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth de te manifester dans la vie de tes enfants ce matin. Alléluia. Alléluia. Oh, Seigneur, nos cœurs sont nous avons besoin de ta pour gloire. entendre, Seigneur, les conseils, la révélation de ta parole. Oh merci Jésus, Les choses Jésus, cachées Jésus. que tu nous montres. La Remplis-nous de ton pensée que esprit. tu nous montres, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit. Nous avons besoin de toi. Inonde, inonde, inonde. Remplis. Nous avons besoin de ta plénitude. Appelle la plénitude du Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit de te visiter, de te remplir de sa plénitude. Que le Saint-Esprit te remplisse maintenant. Oh Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous avons tant besoin de toi. Tu peux tout, tu peux tout, tu peux tout, Saint-Esprit. Visite, visite, visite ton peuple ce matin. Donne-nous ton cœur afin que nous puissions aimer les jours. Oh Seigneur, donne-nous à aimer comme tu as aimé, Seigneur. Mets en nous les sentiments qui étaient en Afin Jésus. que nous soyons comme toi.
Donne-nous à parler comme toi. Donne-nous à marcher comme tu as marché. Donne-nous à accomplir, Seigneur, la volonté du Père. Comme tu l'as accompli. Donne-nous à accomplir la volonté du Père. Que nous marchions selon la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite sur ton peuple comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. Puissance à toi, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. Établir sur la terre. Que ta volonté soit faite dans nos familles comme au ciel. Soyons, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans nos travails comme au ciel. Que ta volonté soit faite, Seigneur, dans notre santé comme au ciel. Oh, merci, Père. Je te recommande ton peuple. Merci encore, Seigneur, pour ce que tu as fait et tu continueras à faire dans nos vies. Je te recommande cette nouvelle semaine qui va commencer. Je prie, Père, que ce soit une semaine de grâce, de faveur. Gloire à toi, Seigneur. Que ce soit une semaine de victoire, une semaine de succès. Je prie, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Là où il y aura opposition dans chaque situation, que le Saint-Esprit s'interpose. Alléluia. Que ta lumière, Seigneur, oh mon Dieu, brille sur chacun de nous. Que le monde reconnaisse que ton nom est invoqué sur chacun de nous. Je te recommande tous les rendez-vous de chacun. Car toute autorité vient de toi. Je prie et je te recommande, Seigneur, les rendez-vous entre tes mains. Je prie que le Saint-Esprit prenne le contrôle, Seigneur, de chaque personne qui traitera chaque dossier. Que le Saint-Esprit, oh mon Dieu, agit. Chefferie vient de toi, Seigneur. Merci encore, Seigneur. Nous voulons être un peuple qui t'aime et une nation qui te célèbre jusqu'aux extrémités. Afin que ton peuple avance. Père, je prie que partout nous irons, soit devant comme guide, derrière comme bouclier protecteur. Que chaque personne qui va voyager, que ta parole qui déclare que tu bénis notre arrivée, tu bénis notre départ, s'accomplisse dans la vie de chacun. Merci encore pour ton amour inconditionnel. Merci encore pour ta fidélité qui est un bouclier, une cuirasse pour nous. Alléluia. Merci encore, Seigneur, oh mon Dieu, pour ta protection divine. Révèle-toi à ton peuple. Toi qui parles tantôt d'une façon ou d'une autre. Merci pour les sycomores que tu mets à notre disposition. Toi qui touches qui tu veux pour que notre vie, Seigneur, oh mon Dieu, soit meilleure. Qu'il en soit ainsi. Reçois le règne, la puissance, la gloire au siècle des siècles. Nous avons prié d'un commun accord avec les saints et ensemble nous disons Amen. 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 Acclamons le Seigneur.